Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du box-office mondial de 2026. Pour l'instant, on n'est que au mois d'avril, mais on va commencer à avoir pas mal de beaux projets qui vont arriver et je suis pas forcément d'accord avec tout le monde. Donc je me permets de faire mes petits pronostics et on verra à la fin de l'année si j'avais raison. Ça, c'est du passé. Du futur, vous voulez? Si tu préfères. On verra s'il y a des surprises, notamment côté du cinéma chinois, ceux qui avaient été rois du box-office en 2025 avec Neza 2, je sais pas le prononcer. C'est des films qui sont pas vraiment distribués ailleurs qu'en Chine. Alors, ils arrivent à faire des scores absolument monstrueux rien qu'avec leur propre territoire, c'est incroyable, mais on n'a pas forcément l'occasion de les voir. Bon, c'est un peu dommage, ils n'ont pas ce côté international. Pour l'instant, c'est Pegasus 3, un film chinois qui est en tête du box-office, très certainement qu'il va y rester, mais je vais quand même parler plutôt moi des films que je connais, et notamment des blockbusters américains, puisque ce sont eux qui, en général, sont les rois du box-office. On commence tout de suite avec le numéro 10. Je suis Andy Sachs. Andrea. C'était l'une de vos Émilie. Une de mes quoi? Le diable s'habille en Prada 2. Il y a sûrement d'autres films qui vont sortir entre-temps qui le battront, mais je pense que ça peut faire un énorme score parce que déjà à l'époque, à sa sortie, ça avait été un énorme succès, ça avait battu des records pour un film de filles, enfin un film sur la mode, avec un casting principalement féminin. Donc je me dis que ça peut marcher puisque c'est une grosse sortie finalement, c'est une grosse suite. On a Meryl Streep, on a Anna Thaoué, on a Emily Blunt, on a Stanley Tucci qui reviennent. Et ça fait un moment aussi que cette suite est réclamée par les fans du Diable s'habille en Prada parce qu'à la base c'est un livre et il y a déjà eu plusieurs suites littéraires. Alors, à voir si le film va suivre ou non la saga littéraire. Sûrement que non, mais on va voir un peu à quoi ça va ressembler. Il faut surtout que les critiques soient très très bonnes pour pouvoir encourager les gens à aller le découvrir. Il y a la communauté de fans du premier film qui vont y aller, mais il va falloir réussir à dépasser un peu. Donc j'espère que ce sera un très bon film et un gros succès. C'est un film que j'attends particulièrement. J'ai failli attendre. En numéro 9, Jumanji 3. Alors, c'est pas forcément un film que j'attends, mais en fait, je comprends que ce soit des gros succès. Il y avait déjà eu le premier film qui avait cartonné, le deuxième avait encore plus cartonné, avec presque 800 millions de dollars au box-office. C'est logique que ce soit un film que les gens vont voir en famille. C'est un film d'action, c'est un film d'effets spéciaux, c'est un film sur l'imaginaire, c'est un film sur une licence aussi. Jumanji, tout le monde connaît, c'est des gens enfermés dans un jeu qui doivent s'en sortir, etc. Je sais pas s'il y a une communauté de fans, mais en tout cas, c'est un film à voir un peu popcorn, en famille, avec des amis, comme ça, pour se vider la tête. Donc, c'est logique que ce soit un film qui puisse fonctionner. Donc, je pense que Jumanji 3, il peut aussi faire son petit score. Il sortira période décembre en plus, donc une période où il y a des vacances, il faut occuper les gens en attendant Noël. Donc, il a toutes ses chances d'être dans le top du box-office de 2026. Regarde-moi. La dernière fois que j'ai eu ce physique, c'était... Jamais tu n'as eu ce physique. Numéro 8, Dune 3. Ouais, encore une suite. Père faisait-il? Ton père n'a jamais eu à déclarer une guerre. Des suites en fait dans mon top là, c'est n'importe quoi. Mais ouais, Dune 3, j'y crois parce que le film a fait que du crescendo en termes de box-office. Bon, le premier était sorti en période très particulière, les cinémas étaient fermés. Le Dune 2 a cartonné. C'est Timothée Chalamet qui n'a fait que d'accroître sa réputation d'acteur à box-office. Mais il faut voir en fait ses succès de ses films précédents. Même Marty Suprême, ça a fonctionné. Donc je pense que Dune 3 peut avoir toutes ses chances au box-office. C'est un film très attendu, même s'il y a les gens qui s'ennuient devant ces films, qui n'aiment pas forcément cette SF-là. Il y a une grosse communauté de fans quand même, à la fois des livres et des films. Denis Villeneuve, en plus de ça, c'est un réalisateur qui fait du bon travail et ils ont déjà marqué le coup avec leur bande-annonce puisqu'ils ont sorti les teasers quasiment au lendemain des Oscars 2025. Alors sûrement qu'ils voulaient que Timothée Chalamet l'ait et qu'il puisse dire voilà, on a un acteur oscarisé dans le rôle principal. Bon, ça n'a pas été le cas, mais il n'empêche que ça a fait grand bruit au lendemain de sa défaite des Oscars. Les gens ont parlé que d'une 3. Donc le gars est une star à Hollywood. Ça va être un succès, c'est sûr, et je pense que ça va être le 8e succès mondial au box-office. Mais je ne peux pas mourir. Pas encore. En numéro 7, pareil, un film très attendu, L'Odyssée. Promets-moi de rentrer.
Et si je ne peux pas? Effectivement, c'est un film attendu. Les films de Christopher Nolan sont des films très très attendus. Il a toutes ses chances aussi de faire déplacer pas mal de monde au cinéma, même des gens qui vont très très peu au cinéma parce que Christopher Nolan, c'est une valeur sûre. Ce qui peut lui poser problème, un peu comme Dune 3, c'est que c'est un film qui va durer plus de 3 heures. Facile. 3h20, 3h30, c'est sûr, il va faire un film très très long. Et aussi l'ambiance, la mise en scène, il aime prendre le temps d'expliquer les choses, même s'il a un montage qui permet de faire passer les 3 heures facilement. Et je pense qu'il peut battre Dune 3 facile parce que en fait, il y a tout le monde qui va voir un film de Christopher Nolan. Il y a des gens qui vont très très peu au cinéma parce que c'est une valeur sûre. Il y a un casting de fou, c'est un péplum, c'est une histoire qu'on connaît, l'Odyssée, c'est un folklore aussi mythologique qui va être très intéressant de voir dans le cinéma de Christopher Nolan parce qu'il n'est pas trop habitué à exploiter cet imaginaire. Donc on va bien découvrir qu'est-ce que ça va être et je pense que ça va être un énorme succès. Oppenheimer, ça va être un succès fou grâce aussi à Barbieheimer. Est-ce que tu as pris tes rollers? Je ne sors jamais sans, voyons, c'est un principe. Mais ça fait un énorme succès pour un film de 3 heures sur quelqu'un qui fabrique une bombe. Puis 7 Oscars ensuite, donc voilà. Christopher Nolan, valeur sûre, l'Odyssée, valeur sûre au box-office mondial. 2026, c'est sûr. For sure. En numéro 6, Vaiana. Le remake. Oui, ça sort. C'est vrai. Et celle-ci ne fait que commencer. Écoutez, je sais pas trop quoi dire sur ce film, si ce n'est que ça va être un succès parce que les remakes de Disney, malgré tout ce qu'on peut dire de négatif à leurs propos, ce sont d'énormes succès. Lilo et Stitch, ça avait été un énorme succès l'année dernière, alors que pourtant les gens disaient c'est pas la même chose, c'est pas pareil, on comprend pas trop pourquoi ils ont fait des choix comme ça, les différences on n'aime pas. Au vu de ce film, en fait, ce qui est surtout reproché, c'est le côté trop récent de Vaiana. C'est un film d'animation qui marche encore bien. Enfin, genre, pourquoi raconter ça? C'est très bizarre de faire ça, mais ça va être un succès, ça va dépasser le milliard, c'est sûr, parce que les gens ont envie de s'évader, parce que c'est une valeur sûre, parce que c'est un film familial. Puis les gens seront curieux de voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc Vaiana, ce sera un succès. On ne pourra pas y échapper. Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. Ah, et des femmes. Des femmes aussi, idole des hommes et des femmes. Brrr. En numéro 5, Super Mario Galaxy, le film. C'est une croûte. Alors là, il vient de sortir, au moment où je tourne cette vidéo, il a déjà tapé un énorme score. Il marche moins bien au niveau des critiques, mais ça va être un succès parce que c'est un film où on emmène ses enfants, on emmène sa famille, c'est une petite valeur sûre, et il est certainement distribué partout dans le monde entier. Tout le monde connaît Mario, tout le monde a envie de voir un film Mario. Je sais pas trop quoi dire d'autre, j'ai pas encore vu le film, mais le premier film avait cartonné, plus d'1,3 milliard, je crois, de box-office. Ils sont lancés, les gars, très certainement qu'on aura un Mario 3, je sais pas s'il a été annoncé, mais on en aura un. Ça va être un énorme succès, et je pense que ça peut être dans le top 5, facile, mais il y a d'autres films d'animation qui peuvent le battre. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Numéro 4, Toy Story 5. Pourquoi tu portes une robe, Woody? Ça s'appelle un poncho, fourchette. J'ai hâte parce que ça va parler des écrans, ça va parler de cette nouvelle technologie, du fait que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas eu la même enfance que les enfants des années 90-2000, avec Internet, avec les écrans, avec tout ça. Donc c'est assez intéressant comme sujet de base. Ce qui fait dire que ça va être un énorme succès, c'est que Toy Story, c'est une licence que tout le monde connaît, et Vice Versa 2 avait cartonné l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Plus d'1,6 milliard, je crois, de box-office. Je crois que c'est le Pixar le plus lucratif. Et je pense que Toy Story 5, il a toutes ses chances. Et l'animation a l'air juste trop cool. Moi, je suis très curieuse de savoir quelles vont être leurs nouvelles aventures. Et je pense qu'ils vont péter les records avec ce nouveau film. Donc voilà, Toy Story 5 en 4e position. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi. Numéro 3, Michael. On y va quand tu veux, Michael. Michael, c'est un biopic sur Michael Jackson, des images iconiques qui ont été reprises pour refaire les plans. Et ce qui me fait dire que ça va être un énorme succès, c'est le fait qu'il y a encore
aujourd'hui une énorme communauté de fans de Michael et les gens vont être assez curieux aussi de découvrir l'histoire de Michael Jackson, surtout que ça a l'air de surtout aborder sa période de son enfance jusqu'à Thriller, qui est peut-être la période que les gens gardent le plus en tête de Michael Jackson, avec ses chansons les plus iconiques aussi, et aussi la relation avec son père qui a l'air d'être un personnage absolument imbuable. Je suis assez curieuse et je pense que les gens vont aller voir ce film et je me demande si ça va pas faire un effet Bohemian Rhapsody dans le sens où les gens retournaient voir Bohemian Rhapsody et retournaient voir des séances spéciales karaoké pour pouvoir chanter avec les personnages. Je sais pas si ça va être un film à karaoké ou si ça va être juste quelques chansons par-ci par-là. J'imagine que c'est un film où il va énormément chanter, mais est-ce que c'est un film où le public est invité à chanter avec lui? On verra bien, parce que Michael Jackson, c'est une star encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de polémiques autour de lui, c'est peut-être ce qui sera reproché au film. Je pense qu'il sera très très lisse autour de Michael, parce que c'est un film qui a été accepté par la famille. Ils vont mettre de côté certaines allégations, certains scandales, mais ça va cartonner les gars, c'est Michael Jackson, ça me cartonne toujours, c'est sûr. Et en numéro 2, Avengers Doomsday. M'Baku, du Wakanda. Ben, de Yancey Street, entre Broome et Grant. Alors vous allez me dire, mais non, Adèle, enfin, comment tu peux dire ça? Avengers Doomsday, évidemment que ce sera le plus gros succès de 2026. Regarde Avengers Endgame, regarde Avengers Infinity. Oui, bien sûr, les gars. Mais pas de problème, il n'y a aucun problème. Je pense que ce sera un succès, il sera numéro 2, parce que les gens se sont quand même pas mal désintéressés de Marvel. Et j'en veux pour preuve des films qui sont censés être importants pour ce film, pour préparer le film, pour préparer le nouveau méchant qui va arriver dans ce nouveau Marvel. Eh ben, ils n'ont pas été allés les voir. C'est des films qui n'ont pas dépassé le milliard au box-office l'année dernière. Je pense aux 4 Fantastiques par exemple, qui est censé être l'un des derniers films un peu en lien avec Marvel, a annoncé quand même le méchant Dr. Fatalist, qui est quand même le grand méchant des 4 Fantastiques. Et là, ce sera le grand méchant d'Avengers Doomsday. C'est dur à dire, j'en ai marre. Je sais pas quoi dire, on a eu quelques teasers pour dire qu'il y a des personnages qui vont revenir, alors qu'on avait fait les adieux avec ces personnages-là, ils vont revenir. Il y aura Robert Downey Jr. qui va revenir cette fois-ci en méchant, donc ça je suis assez curieuse de voir comment ils vont mettre en place ce personnage-là. Il y a un énorme casting puisqu'il rappelle littéralement tout le monde, et c'est sur ça en fait que la com mise, mais je pense que en fait c'est un peu un projet un peu naufrage malheureusement parce que il y a eu un problème avec l'acteur qui jouait Kang. Kang, c'était censé être le grand méchant. Ils avaient annoncé des films genre Dynasty Kang, tout ça. Il y a eu des problèmes avec cet acteur, accusé de violence conjugale, des choses très graves, donc il a été viré. Et comme il a été viré, il faut réécrire. Comme on est dans le multiverse, on est dans des choses qui se passent dans plein de dimensions, on a de la magie, enfin, il y avait forcément une pirouette scénaristique pour pouvoir rebondir. Mais en même temps, il y a sûrement des choses qui ont été préparées en amont pour pouvoir faire les prochains films. Donc je pense qu'ils vont faire un mélange, qui vont dire ok Kang finalement on va le réécrire pour que ça colle à Dr. Fatalis, pour que ça colle au personnage de Robert Downey Jr. et on verra ce que ça donne. C'est un film à grand spectacle très certainement, mais en fait il est tellement secret pour l'instant sur les images, sur la promo, sur les bandes annonces. Pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc j'ai du mal à me projeter. Alors que le film où je pense qu'il va être un carton monumental en 2026, le premier film pour moi c'est quand Tom Holland a annoncé la bande-annonce et que c'est sorti, ça a explosé tous les records. Et déjà, au moment du tournage, il y avait pas mal de petites images qui fuitaient à droite à gauche. Spider-Man, c'est un personnage qu'on connaît, et on sait que ça va se passer dans un contexte particulier, dans le fait où plus personne ne sait qui est Peter Parker, donc il va devoir réapprendre à se présenter à ses personnages, à devoir réexpliquer à un peu se réintégrer finalement aux Avengers. Tom Holland est quand même un acteur très apprécié par la communauté de fans. Son couple avec Zendaya, ça fait aussi une promo au film. À chaque fois qu'on parle d'eux, on parle aussi de Spider-Man, on parle aussi de Marvel. Donc ça leur fait une promo de fou. Et je pense que ça va être un énorme succès, surtout qu'il arrive juste avant Avengers Doomsday. Spider-Man, il y a des gens, ils sont très fans de Spider-Man. Ils adorent les comics, ils adorent les dessins animés. Ils ont énormément de produits dérivés aussi Spider-Man que tu peux pas forcément faire avec les autres personnages parce qu'ils sont pas aussi populaires. Je pense Spider-Man, dans le prochain Avengers Doomsday, ce sera le personnage
le plus populaire. Les gens seront curieux parce que peut-être il y aura le teasing de Avengers Doomsday au moment où Spider-Man va sortir. Ce sera peut-être là où ils vont sortir les premières images. Mais ouais, Spider-Man, pour moi, ce sera le plus gros succès, les gars. C'est impossible. Autrement, le personnage à lui tout seul, la dernière fois, a quasiment fait 2 milliards de box-office. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils aient rappelé Tobey Maguire et Andrew Garfield et que ça a fait une com énorme? Oui, très certainement. Mais ça fait que les gens, ils connaissent Spider-Man, ils connaissent le Spider-Man de Tom Holland, mais il n'a pas eu besoin d'avoir un casting à la Avengers Doomsday. Jolie fleur. Oh, c'est juste un cadeau de bienvenue. Moi, c'est MJ. Et moi, je suis qu'un voisin du bout du couloir. Le voisin sympa du palier. Mais écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics à vous du box-office de 2026. Comme ça, on regardera ensemble à la fin de l'année. Je sais que plein de gens diront que c'est Avengers Doomsday, mais pas de problème, je suis ouverte au débat. Je ferai une vidéo évidemment où je réagirai aux résultats. Sûrement courant janvier, histoire d'avoir tous les films de décembre qui ont leurs chiffres. J'espère que ce sont des bons films à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!